Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Nantes, Carrefour International du Bois 2022. Et avec moi, Monsieur Vincent Adam, bonjour. Bonjour, Monsieur Miguet. Vous êtes le président de Suisse Chrono France. Tout à fait. Et je vais vous demander de nous présenter Suisse Chrono et particulièrement Suisse Chrono France. Très bien. Donc, Suisse Chrono, on est un groupe familial de plus de 5000 personnes à travers le monde, sur 10 sites, des États-Unis vers l'Oural. Et nous fabriquons des produits dérivés du bois. En France, on est situé en région Centre-Val de Loire. Vous voyez défiler les images de notre site. Donc un site qui emploie plus de 400 personnes en emploi direct et près de 1000 emplois indirects qui sont générés par le site. Et on est sur le site, juste pour finir là-dessus, on est l'unique fabricant de panneaux et dalles OSB, donc Oriented Strand Board, lamelle de bois orientée en français pour la construction bois. Et nous fabriquons également des panneaux, des panneaux mélaminés pour l'ameublement et l'agencement. Voilà, donc deux casquettes, on va dire. Deux types de produits. Tout à fait, deux lignes en continu. Deux lignes en continu sur le même site. Sur le même site, tout à fait. Alors, vous avez une actualité aujourd'hui qui est importante, qui est une actualité, c'est sur des investissements. De quoi s'agit-il ? Alors des investissements très importants qui sont dans l'air du temps, qui sont des investissements de décarbonation, donc on a baptisé ce projet, qui est plus un projet puisqu'il a démarré, projet Green Energy. Donc le projet Green Energy qui est porté par Suisse Chrono France, également accompagné d'un spécialiste de la performance énergétique qui est Dalkia. Donc ce projet est développé en 3 volets. Un volet énergétique et circularité, donc en installant des sécheurs basse température et un condenseur. C'est-à-dire qu'en fait, vous changez un petit peu votre process pour le rendre plus vertueux, notamment sur l'aspect séchage, c'est ça ? Tout à fait. Plus vertueux et moins énergivore. Comment vous faites ? C'est-à-dire qu'on va remplacer des sécheurs haute température de 330 degrés par des sécheurs de basse température, 120 degrés, qui nous permettront aussi d'être conformes à l'environnement, que ce soit pour les poussières ou pour les COV, et également de pouvoir augmenter in fine la capacité de production, mais ce sera un peu plus tard. Et pour ce projet-là, donc cette partie-là, juste les sécheurs et les condenseurs, c'est un investissement déjà de 30 millions, pour lequel on était lauréat du plan de relance sur un appel à projet Indus EE, Indus Efficacité Énergétique. Donc sur ce projet-là, on obtient 3,8 millions d'euros de l'ADEME et du gouvernement. Voilà, oui, c'est un projet qui est vraiment porté par les aides de l'État, et puis parce que vous devenez beaucoup plus vertueux. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, puisque je ne sais pas comment on fabrique vraiment les panneaux. Comment on fait pour passer d'une haute température à une basse température? Est-ce que ça va prendre plus de temps pour le séchage? Est-ce que ça vous demande de changer votre process industriel sur le séchage? Alors, ça ne demande pas plus de temps, c'est simplement un système différent de séchage, puisque c'est des sécheurs à bande par rapport à des sécheurs rotatifs, et donc ils sont moins dangereux aussi par ailleurs. Et par contre, ils seront alimentés par une chaudière biomasse, donc ça c'est le deuxième volet, je dirais, de l'investissement, deuxième volet important, puisque c'est un volet, je dirais, de décarbonation, puisque cette chaudière biomasse qui sera effectivement accompagnée par Dalkia, c'est une chaudière de 60 MW. Ce qui n'est pas une petite chaudière. Ce qui n'est pas une petite chaudière, qui nous permettra donc de substituer l'énergie fossile qu'est le gaz, en grande partie. Excusez-moi, mais aujourd'hui vous utilisez du gaz, hein ? On utilise du gaz, on utilise déjà de la biomasse, mais pas effectivement suffisamment, et on utilise encore effectivement du gaz pour des turbines à gaz pour effectivement chauffer et sécher les lamelles. Et donc ça nous permettra de substituer cette partie gaz importante. Quand on connaît aujourd'hui l'explosion des coûts d'énergie, c'est très important. Et donc là, cette partie-là, ça représente quand même plus de 35 000 tonnes de CO2 fossile en moins par an. Ce qui est vraiment très important. Hein. Ce qui est très important, et cette partie-là, c'est un investissement de plus de 50 millions. 50 millions d'euros sur le site, ce qui est très important, où là, on a effectivement été lauréat d'un appel à projet BCIAT, donc pour la biomasse et les chaudières, de 11 millions.
D'accord. Voilà. Cette chaudière, vous l'alimentez par vos déchets à vous? Exactement. Très bonne question. Merci de me l'avoir posée. Donc effectivement, c'est que ce sera effectivement généré. Je préfère parler de la biomasse générée par le site, c'est-à-dire les poussières et les écorces, puisqu'on écorce les rondins avant de les trancher. Et c'est aujourd'hui, effectivement, on a ce volume de biomasse à disponibilité pour pouvoir générer effectivement le chauffage de la chaudière. Ouais. Elle sera installée quand, cette chaudière? Alors cette chaudière, donc on a démarré le chantier, les fondations sont démarrées, donc les sécheurs d'abord, et la chaudière elle devrait être mise en fonction en mi-2024. Troisième volet de ce projet d'investissement. Alors troisième volet très important, troisième volet qui est attendu aussi par nos clients, par l'ensemble de la construction bois en France, puisqu'aujourd'hui on a une capacité de production sur le site de 400 000 m3 d'OSB. Et ça nous permettra d'augmenter de plus de 35% notre capacité de production, puisque les goulons d'étranglement, c'était la capacité de séchage. On va rajouter effectivement d'autres équipements, notamment une troisième coupeuse, faite aussi d'accélérer la presse, nous permettra d'aller effectivement à ces 150 000 m3 supplémentaires d'ici 2 ans et demi aussi. Voilà, pour répondre au marché qui devrait normalement progresser compte tenu de l'intérêt de la construction bois et de son aspect vertueux. Exactement, et surtout de la mise en place de la RE 2020 qui fait la part belle aux matériaux biosourcés. Dernier point, vous voulez nous parler de Magnum Board. Alors, de quoi s'agit-il? Oui, alors le Magnum Board, c'est un nouveau système constructif en France. Donc on travaille actuellement sur l'avis technique. Donc ce Magnum Board est composé de panneaux donc de longue portée, donc des panneaux qui peuvent aller jusqu'à 18 mètres de long, qu'on assemble en usine. Et donc on travaille pour faire les ouvertures de portes, de fenêtres, qui peuvent aller, donc c'est des panneaux qui peuvent aller de 75 à 250 mm. Et vous voyez effectivement sur notre stand au Hall 4 un exemple de ce Magnum Board qui nous permettra de répondre effectivement à une demande importante sur la construction en hauteur. Voilà, c'est ça. C'est quelque chose que vous allez travailler avec certains majors notamment. Tout à fait. Je ne sais pas si je peux les nommer, mais bon. Ouais, allez-y. Donc effectivement, il y a des gens comme Bouygues et leur filière bois qui sont intéressés, également d'autres constructeurs, notamment OBM, enfin les constructeurs bois qui sont intéressés par le système constructif. Merci. Merci d'être venu sur le... Ah, vous vouliez ajouter quelque chose peut-être? Oui, bien simplement. Un dernier mot. Oui, simplement, effectivement, vous dire que donc Suisse Chrono est prêt et ces équipements nous permettront effectivement de nous développer tout en respectant l'environnement et en diminuant notre empreinte carbone. Et c'est ça qui est important aujourd'hui, notamment dans la construction bois, le bois déjà effectivement stocke le CO2 et va le stocker tout au long de la vie. En fait, vous travaillez sur deux volets. Vous travaillez sur votre empreinte carbone à vous en tant qu'industriel et sur l'empreinte carbone de vos produits. Exactement. Exactement. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur le plateau de Batijournal TV pour nous parler donc de Suisse Chrono France et des investissements que vous êtes en train de réaliser pour augmenter vos capacités de production et puis passer à des gros systèmes. Merci beaucoup. Une émission à retrouver sur notre site Batijournal TV et sur le site du Carrefour International du Bois. Merci. Merci. Bonne soirée.